Vous êtes arrivé à l'heure où vous allez rendre compte pour chaque goutte de larmes qu'a versé chaque Ivoirien. Non, je suis déçu des Ivoiriens. Surtout des chrétiens voyants. Et je mets lu les commentaires. Je vois des gens qui mettent, pendant qu'ils parlent là, j'ai la chair de poule. Ils parlent là, j'ai froid. Je sens la présence de Dieu. Oh Seigneur, Rika Shaka Baba. Oh Dieu, c'est un menteur. C'est vous qui êtes bêtes qu'on peut jouer à votre esprit. Les gens sont en train de préparer un coup d'état pour venir vous égorger, vous les Ivoiriens. Comme des moutons. On envoie un prophète pour préparer votre esprit. Pour vous faire croire que tout ce qui va arriver là, c'est Dieu qui est en train de faire. Et vous tombez dans le panneau, vous tombez dans le piège, comme des moutonniers. Vous êtes tellement bêtes, vous les chrétiens, que vous êtes assis comme des chientons. Et on vient jouer à votre esprit. Moi, je suis ressorti, j'ai te posé la question. Faut laisser ça champion. Faut laisser pour toi là. Tu étais où? Ah, donc tu étais caché quelque part. Donc tu es Tchengen. Donc pendant 2 ans, on accuse Alassane Ouattara, le président, de t'avoir levé. Tu as entendu ça. Tu as vu ça. Tu voyais ça. Mais tu ne disais rien. Parce que ça te plaisait. C'était dans ton schéma. Maintenant, comme on a 5 mois des élections présidentielles, et que les opposants sont en train de se préparer pour désordonner le pays, et que le pouvoir est en train aussi de fermer son cœur, toi on te fait sortir pour préparer notre esprit à ce qui doit arriver. Mais ça, ce n'est pas un prophète, tu es un sorcier, tu es méchant. Maintenant, la question est de savoir, tous ceux qui nous ont dit que Eli Bada était enlevé là, que Dieu leur montre que Eli Bada est enlevé là, ce sont des vrais prophètes ou ce sont des menteurs? Parce que le seul qui a dit Eli Bada va bien, c'est Makosso. Et puis toi, Eli Bada, t'as dit que toi tu étais bré quelque part. Et puis pendant ce temps, ils étaient en train d'accuser Ado que non, Ado t'a kidnappé. Non, les encagoulés t'ont pris. Non, Ado t'a tué. Toi, tu es un vrai maudit aussi. C'est-à-dire que pendant qu'ils étaient en train de parler ça là, tu n'es pas sorti pour dire non les frères, Ado m'a pas tué, Ado m'a pas kidnappé. Mais maintenant tu as sorti gaillardement pour venir nous dire que oui, il y a quelque chose qui arrive en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas écouté la parole de Dieu. Dieu est fâché, il va faire un nettoyage. Vieux, faut bien écouter ce qu'elle te dit là. On s'en fout de tes prophéties de merde. On s'en fout de toi, on s'en fout de tes prophéties de merde. On s'en fout de tout ce qui te concerne. Parce que tu es un menteur. Parce que si tu disais la vérité là, au moment où les gars étaient d'accuser Ado pour dire que ouais, Ado t'a kidnappé, tu allais sortir pour nous parler, pour dire que oui, Ado t'a pas kidnappé. Pas t'as venu nous embrouiller ici. Allez, nous on est trop gamés pour venir écouter les conneries, mon vieux. Dégagez là-bas. Et Eli Panda, toi tu es un maudit. C'est moi qui dis ça. Si tu dis que tu es prophète là, il faut faire que demain là, ils n'ont qu'à attendre que je suis plus en vie. Envoyez-lui ça. Si dit le prophète, maudit là, n'importe quoi, espèce de mendiant, tout cela pour bouffer la haine du sang, la haine de Sorogium, cause c'est le plan de Dieu. Vous voulez tromper qui? Vous n'allez pas me tromper moi. Et je vais parler à mes frères ivoiriens. Ce n'est pas le plan de Dieu. C'est des gens assoiffés de sang, assoiffés de, comment on appelle ça, d'argent. Sorogium, il est né pauvre. Et Doumbia Major l'a dit. Doumbia Major qui travaille avec les Draman aujourd'hui là. Hier, il a dit, Sorogium là, c'est la pauvreté qui a fait qu'il a pris les âmes. Ses parents sont morts. Ses frères n'étaient rien. Ses soeurs étaient misérables. Il voulait tout faire pour réussir. Et il était prêt à tout pour réussir. C'est tout. C'est pour ça qu'il a pris les âmes. Il n'a pas pris les âmes parce que c'est le plan de Dieu. Les ouais, ils ont coupé les mains. Ils ont fait marche long, marche courte. C'est le plan de Dieu comme ça. Dieu est obligé de tuer plus de 100 000 personnes pour que les Ivoiriens puissent aller à l'église. Quand les Ivoiriens se sont détournés de Dieu. On t'a dit que la Côte d'Ivoire, c'est un pays christianisé. C'est un pays laïque. Tout le monde a sa religion. Si tu veux prêcher ton Jésus, prêche ton Jésus et puis reste en Galilée. Il faut pas laisser en Galilée pour aller chez nos frères là-bas. Chacun a sa religion. Quand Dieu veut te châtier, tu peux pas te coucher, tu peux pas te lever. Tu peux rien faire. Ça te brûle comme le feu. Depuis la sortie d'Eli Bada, Makosso a été le premier pasteur qui fait une sortie. Pourtant, il n'est pas le seul pasteur en Côte d'Ivoire. Pourquoi c'est toi qui sors? Ou bien les révélations d'Eli Bada, tu t'es senti concerné? Ça t'a brûlé ou quoi? Tu nous as fait croire ici, depuis l'absence d'Eli Bada, que tu ne savais pas où il se trouvait. Mais aujourd'hui, toi, tu sors pour dire qu'il était au Ghana. Pourtant, la sortie d'Eli Bada, il ne nous a pas dit là où il se trouve. Mais donc, toi, tu savais où lui il se trouvait. Et tout ce temps, tu ne nous as pas dit. Makosso, faut te revoir. Makosso, le châtiment n'est pas loin. Faut te revoir. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de pasteurs. Pourquoi c'est toi qui sors pour parler? Pourquoi les autres ne sortent pas pour parler? Et puis toi, ou bien tu te sens concerné? Makosso que vous voyez là, c'est un sorcier. J'ai entendu son direct. Il dit que Eli Bada est sorti pour annoncer qu'il y aurait une rébellion en Côte d'Ivoire parce que lui, il est au Ghana et que il est, comment on appelle, Sorogium est parti au Ghana et Eli Bada aussi est au Ghana. Donc, ils sont en train de formater un coup d'État pour venir renverser le pouvoir en place et pour venir faire asseoir les Burkinabés au pouvoir. Genre,
ils vont venir faire asseoir des étrangers au pouvoir. Ils sont en train de formater un coup d'État. Et puis tous les Ivoiriens sont en train de regarder. Et puis on ne dit rien. Makosso, tu es un sorcier. Sois maudit à jamais. Que le feu de Dieu soit sur ta tête. Là, quand le pouvoir va changer, là, tu ne seras pas épargné. Tu ne seras pas épargné. Que chaque goutte de sang d'Ivoirien qui est tombée en Côte d'Ivoire depuis 2002, que chaque goutte de sang là, que toi aussi là, tu puisses en payer les conséquences. Prophète Eli Pada, où es-tu, prophète? Où es-tu, prophète? Ce que tu as dit, c'est dans ça on est en train de partir. Tu as dit, tu vois, on est en 2025, mais tu es en train de voir comme s'il n'y a pas d'élection. Et c'est dans ça on est en train de partir. Et c'est exactement ce qui est en train de se faire. Tu as dit qu'en 2025, c'est Gbagbo qui sera président. Dieu va installer le président. Prophète, si je prends ma caméra là, que je suis en train de vous dire ça, chers camarades, c'est parce que c'est vrai. Ce que tu as dit, tout ce que tu as dit. Pardon, tu es où? Tu es où? Nous, on te demande pardon. La Côte d'Ivoire te demande pardon. Dieu a parlé, Dieu est en train de faire. Tu es un envoyé de Dieu. Mais si ce n'était pas pour Gbagbo même que tu avais parlé, mais seulement même de dire même que la Côte d'Ivoire en 2025, tu vois qu'il n'y a pas d'élection là. Oui, tu as parlé. Mais ce sont les incrédules qui refusent toujours de comprendre. C'est normal, comme le peuple d'Égypte, quand Moïse allait libérer. Quand Dieu a envoyé Moïse aller libérer son peuple, le peuple d'Israël. C'est ça. C'est comme ça. Prophète, pardonne-nous. Demande pardon à Dieu. Voilà, c'est ça même. Demande pardon à Dieu pour nous. Toutefois que les gens ont douté de toi, toutefois que les gens se sont levés pour parler de toi, les Makosso, l'âge bouche d'hippopotame là, se sont levés, qui se disent pasteurs, mais qui n'ont pas su que toi tu es un envoyé de Dieu. Voici des gens aussi qui ont des fidèles qui le suivent. Des envoyés de Maman, de Mami Wata, de Sophie la Belle, de tous les noms mystiques que vous ne pouvez pas imaginer. Vous suivez ça. C'est qu'on appelle Makosso. Prophète, pardon. Demande pardon à Dieu pour Makosso. Que Dieu ait pitié de son âme. Parce que c'est le nom de Dieu qui est en train de traîner dans tout ça. Parce que on t'a trop regardé dans ce pays. On t'a trop regardé et on t'a trop laissé faire. Et parce que on t'a laissé faire, tu as pensé que on te ressemblait. Parce qu'on t'a laissé faire, tu as pensé que on n'avait rien à dire. Ou bien tu avais trop pouvoir, ou bien tu avais trop relation, ou bien ce que tu faisais était trop intéressant. C'est moi qui t'ai dit que je te donne dernier avertissement. Faut plus jamais tu vas sortir sur les réseaux sociaux pour venir faire tes bêtises que tu as l'habitude de faire. Parce que actuellement là, si tu fais ça seulement une seule fois, mais je te promets que ce sera la dernière fois que l'homme te verra vivant. Je te le promets, hein? Je te le promets. Regardez-moi un idiot comme ça. Parce que tu fais les trucs, on parle pas, tu as sali, non, on n'a pas parlé. Tu as gâté le nom des pasteurs, tu as gâté le nom des prophètes, tu as gâté le nom de l'église, tu as sali l'image de l'église de Côte d'Ivoire. Pendant des années, on ne t'a pas parlé. Tu es venu avec des excessivités, des vulgarités, des bêtises. Un pasteur qui s'est fait appeler marmailleur. Et c'est cette image négative que tu as voulu, de l'église que tu as voulu faire accepter aux Ivoiriens. Donc aujourd'hui, ça te fait mal que, à part la bêtise que tu voulais présenter et qu'on t'a payé pour que tu présentes là, qu'on te paye pour que tu présentes, à côté de ça, il y a des pasteurs authentiques, il y a des hommes de Dieu authentiques qui donnent encore la force de croire en Dieu. Comme ça te fait mal, donc toi tu vas venir parler. Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.